Une vidéo comparative aujourd'hui entre la version payante de Midjourney à 30 $ par mois, la version gratuite de Focus.one et la version gratuite de Playground.com. Générique. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comparative. Cela faisait quelques mois que j'avais quitté l'abonnement payant à Midjourney. J'ai souhaité le reprendre et je voulais vous présenter ici un comparatif tout simple avec un prompt que j'ai récupéré il y a quelques jours et je voulais vous montrer à quel point le modèle payant est différent ou pas des modèles gratuits. On commence tout de suite, nous tapons /imagine et le prompt que j'ai copié-collé. Envoyer. En même temps, nous nous rendons sur Focus.one. J'ai repris également ici, dans le cadre principal, le même prompt, je génère. Et pour terminer ce comparatif aujourd'hui avec Playground.com, j'ai repris également le prompt et je génère. Voyons voir. Alors, la première chose que l'on constate, c'est que Midjourney est relativement rapide. Il n'est pas immédiat et il nous propose en moins d'1 minute, il nous propose 4 images. Le prompt demande tout simplement la création d'une photo, la photo d'une hôtesse de l'air, avec un équipage, avec un uniforme bleu émeraude, assise sur un banc. Voilà, à l'intérieur du terminal d'un aéroport, elle nous montre ses jambes et ses bas, ses collants. Alors, pour en voir un petit peu plus, nous allons demander un upscale, comme vous connaissez. Voilà, nous allons upscaler les photos et nous allons de fait avoir un agrandissement et une meilleure qualité pour pouvoir les comparer aux résultats de Focus.one. Regardez, voilà. Là, on a quelque chose de complètement différent puisque Focus nous propose un modèle un petit peu art déco. Je vais lui faire recommencer le travail, tandis que nous allons voir sur Playground les 4 photos obtenues. Alors, je clique sur une, voilà, le descriptif est rendu, le visage est un petit peu déformé légèrement sur cette première photo. Sur la deuxième, également, nous avons quelques incohérences. La troisième, le visage est un petit peu déformé, la quatrième également. On relance une nouvelle fois cet essai comparatif. Sur Focus, pour obtenir ce type d'image, il y a forcément eu un réglage qui a bougé et c'est pour cela que je vais le recommencer. C'est probablement la notion de 16/9 qui le perturbe. Revoyons Midjourney, les résultats attendus. Je vais cliquer en grand sur l'image Midjourney. Écoutez, nous avons une ambiance de terminal d'aéroport, une jeune femme qui ressemble effectivement à une hôtesse assise, les jambes croisées dans cet uniforme bleu émeraude. Voyons voir les suivants. Là, nous ne voyons que les jambes de cette personne. Celle-ci est plutôt réaliste, hein. Même les doigts sont plutôt réussis. C'est assez intéressant. Et pour terminer, cette 4e photo, vous voyez également, nous n'avons que les jambes. Retournons sur Focus. Ça y est, nous avons quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Si ce n'est que, non, effectivement, les jambes de ces jeunes filles, ça ne va pas. Je vais ajouter un complément. One and only one. Voilà. Une et une seule. Et je recommence. On va recommencer absolument partout.
Pourquoi hôtesse de l'air? Vous allez me dire, j'ai eu une demande particulière il y a peu, et on m'a demandé effectivement de travailler sur ce type de prompt. Donc j'ai décidé de le reprendre puisque les résultats étaient très très différents, eh bien, d'une application à l'autre. J'ai choisi l'abonnement Midjourney à 30 $ par mois. Pourquoi? C'est pour le côté illimité. Voilà, je travaille beaucoup avec la création d'images. Alors, c'est pas tout à fait illimité quand même, et je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, une vingtaine de demandes, l'application nous met en liste d'attente pour les suivantes. Voilà, donc on peut quand même en générer assez rapidement une vingtaine, et ensuite nous passons en mode liste d'attente. Bon, c'est pas très grave. Voici le résultat de Midjourney. On dirait qu'il y a un petit défaut sur la fin de la jambe, le reste étant plutôt bien respecté. Voyons voir cette jeune fille ici, c'est plutôt pas mal. Elle a l'air d'avoir tout de même un problème au niveau des jambes. Celle-ci me paraît tout à fait correcte, si ce n'est peut-être le pied un petit peu allongé. Et pour terminer, celle-ci aussi, bon, petit souci au niveau des jambes, hein, quand même. Voyons voir où on en est ici, chez Footus, voilà. Alors pourquoi j'aime Footus? Parce qu'il est 100% gratuit, plutôt réussi. Je régénère. Il est 100% gratuit et il est illimité. Voilà, il est très peu connu. Assez peu de youtubeurs en parlent. On ne le présente pas assez souvent sur les réseaux sociaux. Ah, Playground, on dirait qu'il s'améliore au fur et à mesure. Je remets un petit coup. Footus, écoutez, Footus, c'est pas mal. Hein. On a ce petit souci aussi ici au niveau des pieds. Les pieds, les jambes, c'est jamais évident, hein. Vous avez vu? Je refais un tour complet sur les trois applications. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que effectivement, Footus, cette application 100% gratuite et illimitée qui fonctionne aussi sur vos téléphones, eh bien, me paraît tout à fait réaliste. Encore un petit défaut. On recommence. C'est jamais simple. Ce que je vais ajouter pour les prochains, vous voyez ici, on a un cadre avec les no prompts, ce que l'on appelle. Voyons voir le résultat. Là, il est plutôt sympa. Et on s'approche de Midjourney. Hein. On est tout de même assez proche pour une application 100% gratuite. Donc là, on va lui demander qu'on ne veut pas de déformation au niveau des jambes, au niveau des pieds et au niveau des mains. Voilà. Voyons voir ce que va nous proposer ce no prompt. Ouh là là. Je fais l'upscale. Je retourne sur Midjourney. Ça va très vite. Hein. Il faut suivre. Hein. Revoyons Playground. Bon, on a toujours ce visage un petit peu avec ses yeux un petit peu déformés. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut y aller. Hein. C'est gratuit. On a 50 images gratuites à générer par jour sur Playground, et si vous changez de compte, évidemment, vous en avez 50 de plus. Alors là, avec les no prompts, on arrive à quelque chose d'assez sympa. Elle est assise. Moi, je vais la faire marcher maintenant. Walking. Allez, on va relancer la génération en walking un petit peu partout, puisque là, sur Midjourney, voilà, on a simplement les jambes, c'est pas terrible. Celle-ci est plutôt correcte. Celle-là, bon, elle a 3 jambes, c'est embêtant. Et celle-ci est pareil, on a une déformation au niveau des cuisses. Donc vous voyez, hein, on a quand même un logiciel payant à 30 $ par mois, à peu près 25 €, c'est pas rien. Hein. Et en face, on a quand même ce logiciel ici, bon, qui nous fait n'importe quoi. Et parce qu'il nous met 2 personnes sous un parapluie, c'est pas du tout ce qu'on a demandé. On a encore beaucoup de surprises hein, avec la génération d'images en intelligence artificielle. Voyons voir. Bon, oui, je voulais
poser le nouveau prompt où nous demandons à ce que les jeunes femmes soient debout et à ce qu'elles marchent. Il y a peut-être quelque chose que j'aurais dû ajouter et je vais le faire sur celui-ci. Voilà, c'est le walking in an airport terminal facing cam. Voilà, je rajoute cette information. C'est infini les prompts, hein, vous le savez. Ah bah écoutez, là on a quand même des visages qui ont l'air un petit peu plus réels. Je régénère, je régénère. Voyons voir ici ce que l'on va obtenir. Alors, on a l'air d'avoir quelque chose d'assez sympa. Mais encore une fois, on a des générations d'images où nous n'avons que les jambes. C'est assez surprenant. Vous voyez celle-ci? Bon, bah, on n'a que la partie basse du corps. Ici aussi. Là, c'est même on dirait que les pieds vont vers l'arrière, mais le haut du corps est vers l'avant. Très surprenant cette photo. Celle-ci paraît relativement correcte. Même si, bon, je trouve que ça n'est pas parfait. Et la dernière pour terminer. Ouais, c'est assez moyen. Bon, voyons voir mademoiselle. Plutôt pas mal. Et sur Playground. La vidéo est réalisée en temps réel. Hein. Tout est généré en temps réel. Vous voyez, c'est tout de même assez rapide. Hein. Dans l'ensemble, ça met 10, 15, 20 secondes hein, pour que l'on obtienne le rendu du prompt. Je ne sais pas quelle idée vous pouvez vous en faire. Moi, je reste quand même très surpris de la différence de qualité, surtout avec Playground. Playground est quand même très en retrait, je pense. Par contre, entre Focus, qui est 100% gratuit et illimité, et Midjourney, qui est à 30 $ par mois, franchement, le mois prochain, je vais hésiter. Je vais vraiment hésiter à repayer 30 $. Midjourney est très qualitatif, hein, bien entendu. Mais le rendu de Focus est quand même très intéressant. Voilà ce nouveau comparatif, ce nouvel essai. Je vous invite vous aussi à essayer. Dans les commentaires, mettez-moi vos résultats. Voilà, indiquez-moi ce que vous préférez. Indiquez-moi d'autres applications à tester, bien sûr, et je le ferai avec plaisir. Cette vidéo est à présent terminée. This French house music, it's in our soul. Bumpy beats and melodic harmony. We're dancing all night with pure insanity.